La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Lucondias est avec nous ce matin. Lucondias, bonjour. Bonjour la famille. Comment tu vas? Je vais très bien ce matin, Tu étais merci. bastillé par une grippe la semaine dernière. Ouais, grave, je suis toujours un peu enrhumé là. J'ai écouté la rubrique aujourd'hui. Yeah. Se lancer dans le e-commerce. Ouais, Mais par contre, le verset de la Bible que tu as cité là, ça ne correspondait pas à ta tête. je vais parler de connaissance toi aussi. Si tu n'as pas la connaissance, l'ignorance est ton pire ennemi. Beaucoup de gens ne se lancent pas dans ce domaine-là, souvent parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas grand-chose. Ils se disent que ça, c'est pas pour moi. C'est le e-commerce, le commerce électronique, tout ça. Bon, ça, c'est pour les gens qui sont vraiment dans un domaine très particulier, alors qu'en fait, n'importe qui peut se lancer dedans. Dès le moment où on a quelque chose à vendre et qu'on veut le vendre sur Internet, on fait du e-commerce. D'accord, Voilà. ok. Et on n'est pas obligé de connaître Est-ce que tout tu de as suite. identifié ce qui freine notre société pour se lancer totalement dans le e-commerce? Je dirais que ce qui freine, c'est vraiment le manque d'information, le manque de sensibilisation par rapport à ça. Le manque Faut de savoir que... confiance des institutions aussi. Non, Par pas exemple, du il y a tout. des gens qui perdent les... Si tu fais du e-commerce et que tu as besoin de la poste, il y a des gens je connais des gens qui achètent des choses par Internet et qui perdent 60% de leurs produits à cause de la poste. Alors c'est à toi, si toi tu te lances, si tu as ta propre société dans le e-commerce, à toi de t'assurer que tes produits sont bien acheminés. Ça dépend maintenant des partenariats que tu vas signer avec les sociétés qui vont acheminer tes produits. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus des sociétés qui acheminent les produits, que ce soit en province. Tu as des sociétés, bon, ça coûte un peu plus cher, comme certaines sociétés qui font dans le fret, etc. On connaît des grands noms, mais que je ne vais pas citer ici. Mais aujourd'hui, concrètement, acheminer un produit en province, non seulement il y a de plus en plus de sociétés qui offrent ce service-là, mais c'est des services aujourd'hui qui sont de qualité. Moi, je connais des sociétés et on a déjà fait le test. Ils acheminent, ça arrive, hein, sans problème. Tu vois, D'accord. Ok. donc, La confiance des banques aussi dans le paiement électronique. les banques sont les premiers partenaires dans le domaine les banques et les sociétés de mobile sont les premiers partenaires dans le domaine du e-commerce. Les banques déjà ont fait beaucoup d'efforts avec les cartes prépaid, donc ça résout déjà un gros problème parce que les gens ne voulaient pas utiliser leur carte bancaire liée à leur compte pour pouvoir faire des achats sur Internet. Et les cartes prépaid aujourd'hui, moi je les utilise. Je connais des gens qui utilisent ça marche très bien. Ça marche vraiment très très bien et c'est plus sécurisé, c'est pas lié à ton compte bancaire. Tu mets un budget dessus et puis tu peux acheter des produits sur le net aujourd'hui. Et pour coller à l'actualité, la BEAC a annoncé qu'elle est en train de peaufiner en ce moment un nouveau cadre juridique pour contrôler tout ce qui est mobile banking. Parce que c'est vrai que la technologie avance, mais la réglementation était un petit peu en retard. Donc avec ça, ça va peut-être rendre ça va peut-être libéraliser encore plus le secteur et faire en sorte que ce soit aussi des paiements internationaux maintenant via le mobile banking qu'on pourra avoir au Gabon. Bien sûr. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut maintenant. On a l'Internet haut débit est là, la 4G sur le mobile. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans la création d'applications mobiles. Je connais des jeunes Gabonais qui font un superbe travail, qui se lancent dans des applis mobiles pour offrir tout type de services. Et donc, le marché, il est là maintenant. Le marché, il est vierge. Et comme je l'avais dit la dernière fois, les personnes qui vont se lancer là-dedans, même s'il y a encore des choses à régler, il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais c'est un business qui est à prendre. Hein. C'est un business qui est à prendre. Alors, il y a quoi de neuf à DBS? Digital Business. Quoi de neuf à DBS? On a reçu beaucoup de... J'ai reçu beaucoup de jeunes. Oui, on a quand même commencé des cours déjà. On a reçu beaucoup de jeunes qui sont venus, qui disaient qu'ils voulaient s'inscrire, mais le montant de la scolarité était un peu élevé pour eux, etc. D'autres qui disaient qu'ils voulaient venir de province et ils disaient que c'était un peu élevé pour eux, etc. Et on était à 1,5 million plus 100 000 francs de frais d'inscription, ça faisait 1,6 million. Donc on a décidé de descendre à 1,1 million et 100 000 francs les frais d'inscription, ce qui fait 1,2 million l'année. Voilà. Est-ce qu'on peut s'inscrire pour octobre? Vous faites déjà dans le social là? Non, pas du tout. On essaye de comprendre les coûts on du essaie de marché. comprendre les coûts du marché. Peut-être mettre en place un système de paiement en plusieurs tranches. Bien sûr qu'on paye en plusieurs tranches. C'est échelonné. Justement, c'est l'étudiant ne paye pas d'un coup. Il paye en plusieurs fois.
Et c'était quoi ta question? Peut-on s'inscrire pour octobre? Oui, bien sûr. On a déjà quelques-uns qui sont déjà venus avec leurs parents pour la rentrée d'octobre. Et là, on s'apprête à commencer une tournée dans les lycées pour aller informer les terminales qui vont bientôt passer le bac. D'accord. Voilà, pour les inscriptions. Vous avez une formation de e-commerce le samedi 5 mai. Oui. Comment lancer son business e-commerce et le développer. Donc, c'est moi qui vais animer la formation. Et c'est une formation d'une journée. Ce sera où? À DBS? À DBS directement. Ce sera une formation d'une journée. Et puis, cette formation va s'adresser directement aux gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, mais qui n'ont pas tous les outils, tout ce qu'il faut. Et ils veulent savoir comment faire. Ce sera quoi le thème? Comment lancer son business e-commerce et le développer. Il Formation y a gratuite, lancé le business, c'est-à-dire lancer le site, comment le mettre en place, comment l'alimenter, qu'est-ce qu'il faut faire, les erreurs à ne pas faire, tout ce qui est technique. Il y a à la fois tout ce qui est création sur mesure, mais il y a aussi d'autres outils qui existent pour pouvoir lancer son site e-commerce facilement. Et bien entendu, comment le développer, c'est-à-dire comment le promouvoir, comment se faire connaître, comment faire la promotion de ses produits, etc. Et comment générer sa première clientèle. La formation sera 50 000. 50 000 francs par personne. D'accord. Vous attendez à peu près capacité d'accueil? 10, 20, Alors, 30, 40 personnes? je sais que les places sont limitées parce que on peut mettre une vingtaine de personnes dans une salle. Bon, il y en a plusieurs. Donc, on va voir comment on va gérer si on a un débordement. Et la formation? Sinon, on peut avoir la formation plusieurs fois et inscrire les gens sur différentes... Et ce sera en combien d'heures, tu as dit? On commencera matin très tôt, aux alentours de 8h30, 9h. Et on finira en fin d'après-midi. D'accord. Okay. Voilà. La dernière fois, on a parlé du web designer. Aujourd'hui, on va parler du responsable en search marketing. Le search marketing, c'est l'un des métiers numériques. C'est l'un des métiers numériques qui existe déjà depuis un bon moment déjà. Le responsable en search marketing, c'est celui qui s'occupe des liens promotionnels et payants sur les moteurs de recherche. C'est quand, par exemple, tu te balades sur les moteurs de recherche, que ce soit sur les pages de résultats Google ou bien dans ton mail ou bien sur YouTube, et puis tu vois souvent des publicités qui apparaissent. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, les publicités qui apparaissent sur les différents médias sociaux et les moteurs de recherche. Oui, je vois. Voilà, c'est le search, c'est celui qui est responsable en search qui fait ça. Son travail est d'optimiser à la fois les pages web du site internet dont il s'occupe. Donc, il va à la fois faire du référencement naturel, ce qu'on appelle en anglais SEO ou SEO, Search Engine Optimization, optimisation des pages web et des liens et des liens. Ou bien il va faire du SEA, Search Engine Advertising, c'est-à-dire faire de la publicité dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire en positionnant des bannières publicitaires sur les différents sites internet qui sont dans le réseau de Google, etc. Voilà, il peut aussi faire du social media optimization, c'est-à-dire de la publicité dans les réseaux et les médias sociaux. Voilà, donc c'est quelqu'un qui gère à la fois ce qu'on appelle une liste de mots-clés qu'il va acheter pour positionner les campagnes publicitaires de ses clients, ou bien il va gérer des budgets. Il va gérer des budgets. Donc, on va lui confier un budget et c'est lui qui va être chargé d'optimiser le retour sur investissement de son client, tout simplement. D'accord, ok. C'est un métier très utilisé aujourd'hui. C'est enseigné à DBS. C'est un métier sur lequel on peut aller quand on sort du DBS. Les gens qui sont passionnés des régies publicitaires sur Google, telles que Google AdWords, ce genre de choses, voilà, c'est eux qui vont se diriger vers ce métier-là. C'est un beau métier, hein. C'est un beau métier parce qu'on est en contact des clients tous les jours. On gère des budgets et il faut arriver à ne pas finir ton budget avant le temps, avant la fin de la campagne publicitaire. Voilà, c'est très très intéressant. D'accord, merci Lil Condias d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je rappelle que la rubrique qui passe en ce moment, c'est Lancez-vous dans le e-commerce. Lancez-vous dans le e-commerce, 12 raisons pour lesquelles vous devez entreprendre dans le e-commerce. D'accord, ok. Ouais. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jeudi. On va aller avec le tirage sort de Cobel avant de se séparer. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm